Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une métaphore hypnotique qui a pour objectif de vous aider à retrouver espoir afin de vous reconstruire. Elle s'adressera tout spécialement à toute personne ayant traversé des épreuves majeures, des séparations, des deuils, des maladies. Je vous propose d'écouter cette séance au calme, les yeux fermés. Et pour une meilleure écoute, avec des écouteurs, de manière à ne pas être dérangé. Alors, laissez-moi vous conter l'histoire de ce soldat, les mains pleines de poussière du passé. Il y avait un pays où la guerre avait sévi, détruisant presque tout sur son passage. Un jour, après des années d'oppression et de lutte, le combat prit fin. Le bilan des pertes était effarant. Partout des gens en deuil, pleuraient un parent, un enfant, un proche. Rien n'était plus comme avant. La désolation. Que des ruines partout. Sous les décombres éparpillés, des débris d'objets familiers. L'air était encore poussiéreux. Une odeur de cendres, de fumée âcre provenait des maisons, des bâtiments incendiés. La nature aussi avait souffert. Toute vie semblait avoir déserté des lieux à la ronde. Dans ce pays dévasté, tout était à reconstruire. Il fallait repartir à zéro. Un soldat qui rentrait chez lui, après des années de lutte et de combat, retrouvait enfin son foyer. Après une longue captivité, amputé de son bras droit, à bout de force, il se sentit vieilli, usé, mais il était encore vivant. C'était un miracle qu'il soit debout. Il se demandait s'il aurait la force de parcourir la dernière distance qu'il menait chez lui, avec les siens. Un chez lui peut-être détruit par les bombes. Est-ce que j'aurais la force d'aller jusqu'au bout? Il se croyait à bout de ressources, et pourtant, il continuait d'avancer, un pied devant l'autre, un pas à la fois. Le moindre pas en avant comptait. Il respira profondément pour accéder à cette énergie profonde qui lui permettait de continuer. Il était conscient, le retour à la vie normale allait lui demander d'être patient avec lui-même pour se guérir dans la profondeur, pour se reconstruire. Il décida de se donner du temps. Il avait maintenant tout le temps devant lui pour retrouver ses repères, tout le temps pour découvrir cet inconnu qu'il était devenu, tout le temps pour exorciser ces souvenirs douloureux qui le hantaient. Petit à petit, je vais y arriver, se disait-il. Petit à petit, à mon propre rythme. Vidé de tout et de lui-même, la vie ne pouvait que remplir sa coupe qui était vide à présent. Au bout de la route, il vit enfin sa maison. Elle était lourdement endommagée. Mais le foyer de pierre tenait encore debout. Cela le réconforta. Il retrouva enfin les siens, des survivants tout comme lui qui avaient souffert. Dans leurs yeux, il vit briller leur fierté face à ce qu'ils avaient traversé. Il se sentit libre. Enfin une nouvelle vie commençait pour lui maintenant.
Certaines journées, des images de guerre et de mort traversaient encore son esprit ou venaient troubler ses rêves. Il décida de les laisser passer sans les nourrir ou les retenir. Sans les nourrir ou les retenir. Il découvrit alors qu'il était en son pouvoir de le faire. Le prix était à ce prix. La paix était à ce prix. À certains moments, il se demandait pourquoi ai-je survécu et d'autres non? Pourquoi moi? Il ignorait la réponse, si même elle existait. Il avait maintenant une seule envie, d'honorer cette vie qui l'habitait et l'avait conduit jusqu'ici. Et puis, chacun au village avait mis la main à la pâte, comme dirait l'autre, jour après jour, sans relâche, nettoyant les décombres, les débris, réparant les murs, des maisons, des édifices. Elle revêtait maintenant de nouvelles couleurs. Certains faisaient des jardins, des potagers, réparaient et cousaient des vêtements. La vie se réorganisait peu à peu, lentement mais sûrement. Le temps passa. Quand il regardait par la fenêtre, il voyait encore des débris ici et là, mais c'était le printemps. Et les forces de vie étaient à l'œuvre. Sur les pourtours des maisons, des fleurs se montraient la tête, et des bourgeons apparaissaient sur les arbres que l'on croyait morts. Des oiseaux chantaient. La vie reprend ses droits, se dit-il. Petit à petit, tout se reconstruit. Il suffit d'être patient, de se donner le temps. En effet, il avait à nouveau de l'animation sur la plage du marché, des étalages de fruits et de légumes, des hauteurs de pain chaud, et des épices flottaient dans l'air. On entendait des éclats de voix et des rires. Près de là, assis sur un banc, au parc, une mère allaitait son enfant, en lui chantant une berceuse, une mélodie transmise de mère en fille. Des enfants se bousculaient ici et là, et les amoureux flânaient autour. Comme il faisait bon vivre. Dans ce village, la vie s'était reconstruite au prix d'immenses efforts. Mais tout cela étant maintenant chose du passé. C'était le printemps. Des oiseaux chantaient. Dans les arbres, à nouveau il y avait des nids. Voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle sera la première d'une longue série d'hypnoses dont j'aurai l'occasion de vous présenter. Je vous souhaite un agréable moment. À bientôt.